waxtaan ak ganuk Salam Sénégal juróom-ñetti waxtu bu tegalee fanweeri minute Allô Sénégal Allô Sénégal di jox kàddu gi askan wi plus près de vous émission buy bég ci yéen te di leen yokk bànneex bégee di leen bégee xumbal ak xumbute ba mi di jot rajo Sénégal di leen jox xibaar yu wér te wóor di leen bégal saa su ne. voilà yegg si nañ ci pàcc bi ñoo dalalee sunu gan mi gi ma xam jaay ginnaaw ba mu la nuyoo kon ma bàyyi la sunu gan tey. jërëjëf Arona Diouf maa ngi lay nuyu du nuyu itam tous les auditeurs de radio Sénégal di am mbégte di ànd ak ñoom si bile jotaay nuyu itam suñu gan tey seen biir jotaay Salam Sénégal gan gi. muy Tadé Adjouma Seck doon secrétaire permanent comité national bu ITIE ñu am mbégte di ànd ak yow tey si suba si Salam Sénégal. maa ngi leen di nuyu di leen remercier di leen gërëm bu baax si invitation bi te di nuyu seen auditeurs yëpp. merci. alors fu ñu koy njëkk a dooree rek mooy auditeurs yi nga xam ni dañuy dégg boobu ba tey ITIE te ñàkkul ni xamuñ ni kuréel googu lan mooy ay mission soo ñu doon tënkal mission wu ITIE lan lay wundu d'abord. suñ ko doon tënk mission wu ITIE dafay nekk sama benn kuréel bi nga xamante ne dafay liggéey ngir transparence am ci nu ñuy gérer ressources naturelles yi li tax ñu teg ko ñu am ko Sénégal wala si dëkk Afrique yu bëri dañoo gis ne exploitation ressources minérales yi maanaam lépp lu jëm si exploitation or pétrole zircon xeet yu demee noonu. gis nañ ne lu muy indi ay jafe-jafe ci biir réew yi dafa bëri mën na nekk jafe-jafe ci wàllum économie mën na nekk jafe-jafe ci wàllum environnement wala social itam dafa nekk secteur boo xam ne corruption bi dafa bëri trop ci li ñu jot a constaté ci Afrique moo tax ñu teg benn kuréel au niveau international boo xam ne ñu ngi koy woowee norme ITIE maanaam benn genre standard la bi nga xam ne dëkk yi nga xam ne dañoo am ressource naturelle nan la ñuy def ba leeral mbir yi mais buñ ko leeralee ba pare dina am loo xamante ne dinañ ko ci feeñal nan la citoyens yi di mën a jëlee rapport yooyu noonu ngir di mën a poser question autorités yi loolu la ñuy wax transparence ak redevabilité. ITIE nag li koy doxal fii ci Sénégal benn kuréel la bu ñuy woowee le comité national boobu noonu da nga fay fekk représentant entreprise yi fekk fa représentant état fekk fa représentant société civile donc fa la ñuy waxtaanee bépp problème bu am ci secteur bi ngir di gën a mën a reeral citoyens yi mais bépp citoyen bu soxla information wala document ci secteur bi kuréel boobu itam dafay fexe ba mettre ko à leur disposition. alors si loolu sax si ngeen fësalee ab rapport ay bés yi ñu génn comme ni ngeen koy defee at bu ne rapport bi day wane secteur bi yëngu-yëngu si atub 2024 bii ñu génn tey jii suñ doon xool ñëwaat si boobu le rapport lan mooy particularité bi d'abord de ce rapport surtout bi nga xam ne moom la ñu publier pour l'année 2024. li njëkk a fës ci rapport bi ndax chaque année dañuy publier rapport mais li njëkk a soxal citoyen généralement mooy koppar gi parce que itam bu ñuy exploiter ressources naturelles koppar bee tax ci côté koppar bi gis nañ ne am na yokkute ndax jóge nañ ci presque 380 milliards ci 2023 jàll ba 455 milliards en 2024 donc loolu moom lañ ci njëkk a constaté mais lan moo wundu yokkute boobu noonu lu ci jiitu mooy exploitation pétrole bi gis nañ ne mu ngi démarrer ci mois de juin 2024 donc diggante juin 2024 ba 31 décembre 2024 rapport bi am na ci lu mu wane ci wàllum exploitation pétrole bi d'ailleurs da ngay gis ne sax ci biir rapport bi sociétés yi nga xamante ne ñooy exploiter pétrole beeg gaz bi muy Woodside ak BP gis nañ ne li ñuy fay ci impôt sur les sociétés dafa jóge presque ci 5 millions jàll ci 5 milliards pour BP pour Woodside dem na ba 706 millions de francs CFA donc mu am yokkute bu baax leneen li mooy gis nañ ne redressement douanier yi daf ci nekk lu am solo boo xoolee ci biir secteur minier bi ñu ngi am yokkute aux alentours de 37 milliards mais lu ci ëpp ci 37 milliards yooyu noonu ay redressement douanier la nekkul ne lu ñu produire ci or dafa gën a yokku nekkul ne peut-être lu ñu produire ci phosphate dafa gën a yokk mais li ci ëpp ci yokkute boobu noonu ay redressement douanier lañ beneen bi mooy am na benn xeetu l'impôt gis nañ ne dafa yokk bu baax a baax te loolu dafay wane ne entreprise yi dañoo rentable muy am na benn impôt bu ñuy woowee IRVM maanaam impôt bi nga xam ne da nga koy fay bu nekkee da ngaa séddale ay bénéfices
gis nañ ne par exemple kii di PMC wala kii di Sabodola li ñuy fay ci IRVM dafa élevé trop te loolu à chaque fois boo ko fayee am na benn retenue de 10% maanaam 10% ci li nga séddale ci bénéfice. loolu état daf ko siy jël. donc boo xoolee par exemple su ma juumul PMC ñu ngi toll ci ay 8 wala 9 milliards. état bi 80 milliards de bénéfices distribués état bi jël ci lu toll ci 8 milliards donc dafay wane ne société yooyu noonu am na rentabilité te ñu ngi ko doon jot parce que gis nañ ne depuis Covid. or bi dafay gën di yéeg. donc loolu lañ gën a mën a jàpp ci secteur bi yokkute boobu mais yokkute bi dafa nekk loo xamante ne mën nañ ne. xaw na néew mais peut-être li nga xamante ne moo ci am solo mooy que gis nañ ne de plus en plus état bi mu ngi def ay performances di gën a mobiliser ay recettes. ci tënk ci wàllum koom. buñ ko doon xool. gis nañ ne en tout cas contribution ci PIB bi daanaka xaw na jege 5%. alors que 2013 bañ doon commencer rapport ITIE yi contribution secteur bi mu ngi tolloon ci ay 1 wala ay 2%. leneen luñ ci jàpp itam mooy que contribution à l'emploi bi maanaam ñiy liggéey ci secteur bi ba tey jàpp nañ ne xaw na néew parce que ñu ngi toll ci 0,78%. nekk na chiffre boo xamante ne citoyens yi ñu ngi xaar mu yokku mais loolu itam politique yi nga xamante ne état bi teg na ko en place am nañ yaakaar ne buñ ko fësalee. dina gën a mën a yokk emploi. oui vu le résultat boobu ngeen présenté presque ñu jógee ci 300 et quelques milliards tey dem ba ci 400 et quelques. ban place kon nga gis ni secteur extractif bi am na ko tey ci koom-koomu Sénégal. bu ñu doon xool ci place bi. mën nañ ne place bu am solo la parce que effectivement boo jëlee 455 milliards ci budget Sénégal boo ko rapporté ci budget bi mën na bañ a nekk lu am solo trop. mais dañoo gis ne par exemple secteur bi moo nekk li ñuy woowee locomotive des exportations parce que boo jëlee exportation. c'est-à-dire 30% des exportations du Sénégal ci secteur boobu noonu lay jugee. gis nañ ne itam contribution en tout cas au PIB bi wax naa ko sànq. daanaka jege na 5%. c'est vrai que boo ko comparé ak yeneen sous-secteur am na loo xamante ne mën nañ ko gën a xaaraat ci secteur bi. mais lu am solo la bu ñu xoolee ci recette état maanaam lépp lu état di am ci recette ci secteur yëpp secteur extractif bi mu ngi ciy contribuer à hauteur de presque 12%. donc 11,90 et quelques %. donc nekk na secteur bi nga xamante ne nii jàpp nañ ne ñun. en tout cas potentiel bi ci nekk yëpp exploité wuñ ko mais ak projet yii di ñëw ak projet pétrolier yeeg yeneen projet aurifères yi nga xamante ne tàmbali nañ en tout cas ci at yu mujjee nii am nañ yaakaar ne que contribution boobu dina gën a yokk. mais si 455 wala quelques milliards 455 milliards yi naka lañ koy utiliser. alors bu ñu joxee chiffre 455 milliards am na ci loo xamante ne dafay dugg ci gafak état directement. bon fësal nañ ko ci rapport bi nee nañ ci 455 milliards 435 yi dafay dugg directement ci budget état ndax ñun suñu finance publique ni ñu ko tëggee mooy que bépp xaalis bu ñu ñëw dañ koy dugal ci benn caisse unique mais à côté de li nga xamante ne day dugg ci budget état am na ci yeneen organisme yoo xamante ne ñoom itam dañuy collecter boo jëlee par exemple lu ñuy woowee yenn organisme collecteurs yi. muy caisse de sécurité sociale muy IPRES ak yooyu noonu ñooñu itam am na loo xamante ne dañ koy jël ci secteur bi maanaam cotisation yi nga xam ne dañ ko def pour travailleurs yi. yooyu dañ koy jël def ko ci seen caisse. am na ci itam yeneen kuréel au niveau sous-régional yi nga xamante ne ni am na ay xeetu l'impôt yoo xam ne dañ leen koy reverser muy UEMOA muy CEDEAO dafa am impôt yi nga xam ne dafay génn ci secteur bi dem ci ñoom. am na itam lu ñuy woowee COSEC yenn xeetu cotisation wala impôt yoo xam ne dafay dem donc mais lu ñu mën a jàpp rek lu ci ëpp plus de 90% ci li ciy dugg ci xaalis ci budget état bi lay dem léegi nag règle d'utilisation bi dafay dépendre selon que ñu nekk ci secteur pétrolier wala ñu nekk ci secteur minier. si lancé boobu également am na beneen défi bi nga xam ni moom la nit ñi yàgg di wax à chaque fois boo leen fësalee rapport bi mooy ban impact la am ci askan wi réellement rawatina localité yi nga xam ni foofu la entreprise yooyu di nekk est-ce que tey jii mesurer ngeen impact bi ak lii ñu jot a wax lan mooy dugg carrément ci programme de développement local yi. alors bu ngeen jëlee rapport bi à chaque fois. bu ñu waxee luy dugg ci budget état dinañ wax luy dugg itam lan moo dugg ci collectivité territoriale. mais bu loolu weesoo lan la entreprise yi def ci wàllum environnement ak social. parce que bu ñuy wax impact xam naa population yi ci ñu bari loolu la ñuy gën a xaar.
lu ñu nemmee ko ci rapport bi mooy que gis nañ ne li nga xamante ne mooy paiements sociaux yi maanaam lépp li nga xam ne sociétés yi dañ ko def ngir nu mu tuddati jàppale askan bi wala améliorer seen bien-être mu ngi toll ci 6 milliards de francs CFA 6 milliards de francs CFA yooyu noonu lu ci ëpp ay infrastructures yu ñuy tabax la moo xam ci wàllum éducation moo xam ci wàllum santé wala réhabilitation de route et cetera et cetera boo jëlee côté environnement gis nañ ne li entreprise yi def yëpp mu ngi toll ci 3 milliards de francs CFA donc mais ñun lu ñu ci gën a marqué nous en tout cas en tant que comité national dañoo gis ne revenu yi nga xamante ne ni mooy jóge ci secteur minier bi revenu yooyu noonu dañ ko war a redistribuer à travers le fonds de péréquation et d'appui entre autres mais depuis bañ ko mettre en place daanaka revenu yooyu daanaka redistribué wuñ ko il n'y a qu'en 2020 ci la état bi jël benn 5 milliards redistribué que collectivités territoriales yi mais depuis lors daanaka amul leneen lu ñu ci def boo jëlee itam lu ñuy woowee le fonds de réhabilitation minière ci tënk rek fonds de réhabilitation minière mooy benn kees la boo xam ne entreprise yi dafa am lu néew lu ñu fay denc ngir ëllëg bu ñu demee ba pare seen ay opération ñu mën a defaraat dëkkuwaay bi mais foofu dañoo gis ne fonds boobu 2024 amul benn entreprise boo xamante ne jot na fa dugal xaalis mu nekk loo xamante ne itam dañ koy joytu bu baax a baax et que rapport bi c'est vrai que chiffres yooyu noonu mu fësal am na solo mais jàpp nañ ne entreprise yi mën nañ def lu ëpp loolu moo tax de plus en plus et même ministre du pétrole rappelé na leen ko li nga xamante ne mooy social li ñuy def ci wàllum social nekkul loo xamante ne dañ koy maye. loo xamante ne wareef la parce que ki nga xamante ne da nga ñëw fekk ko ci goxam am na lu néew loo xamante ne warloo na la ak moom. oui sur cette question laata may bàyyi Arona di ñëw yaa ngi koy tudd léegi muy insuffisance yu ñu noté ci alimentation fonds de réhabilitation minière yi pour 2023 et 2024 mais concrètement ITIE lan lay proposer comme solution pour remédier à ça. ITIE je pense que solution yëpp c'est déjà sur place Sénégal ñun dañoo am caractéristique mooy am nañ ay lois yu baax parce que li taxoon ñu teg dispositif yooyu noonu mooy que dañoo gisoon ne dafa xawoon am benn genre injustice état bi dafay joxe titres yi collecter xaalis bi yëpp utiliser ko pour toute la population alors que ñi nga xamante ne ñoo nekk sur place ñooñu peut-être duñ ci am benn bénéfice direct mais li ITIE di proposer mooy nañ appliquer les dispositifs juridiques jàpp nañ ne buñ ko appliquer woon lu bëri dina mën a saafaraw mais xam nañ ne itam parfois volonté politique bi mooy des wala matérialiser décision yooyu noonu mooy des mais depuis plusieurs années déjà ITIE mu ngi woote ay ndaje ngir waxtaan ak autorités yi pour ñu jëmal ko mais ñun jàpp nañ ne bu ñu appliquer li fi nekk comme texte de loi effectivement lépp lu ñu ci doon séntu dinañ ko gis. alors monsieur Seck dama bëggoon ñu ñëw tuuti si contenu local bi gis ni am na ci percée bu am solo alors noonu naka lañ koy jàngatee surtout financièrement lan la mën a indi comparé ak li nga xam te moo doon exportation yi. alors loolu nu ñu ko mën a jàngatee effectivement pour confirmer li nga wax gis nañ ne am na percée bu am solo ndax pour la première fois gis nañ ne enveloppe bi nga xamante ne dañ ko jagleel fournisseurs locaux yi ñu ñuy woowee fournisseurs locaux mooy entreprise sénégalaise yi nga xam ne ñooy jëflanteeg secteur minier bi wala secteur pétrolier bi enveloppe boobu dafa gën a yokk loolu lu muy tekki premièrement mooy que effort de sensibilisation yi nga xamante ne ñu ngi ko doon def ci at yi ñu mujj te ñu tënk ko ci stratégie nationale de contenu local jàpp nañ ne sensibilisation yooyu noonu mu ngi commencer am njëriñ ndax de plus en plus entreprises sénégalaises yi ñu ngi oser di positionner wu pour capter ay parts de marché ci biir secteur boobu noonu loolu lañ ci mën a njëkk jàpp. deuxièmement mooy que de plus en plus gis nañ ne le tissu économique maanaam ñi nga xamante ne mooy entrepreneurs yi ñu ngi gën di diversifier wu et puis ñu ngi gën a di am jumtukaay pour mën a jëflanteeg entreprise yooyu noonu mais jàpp nañ ne itam des na parce que il y a quand même plus de 1000 milliards boo xamante ne war nañ ko encore mën a capter mais loolu dafay laaj itam ñu gën a dooleel entrepreneur sénégalais yi wala entreprise sénégalaises yi mais itam teg en place infrastructure yi nga xamante ne entreprise yooyu dañuy compétitif parce que tey jii mën nga nekk entreprise boo xamante ne am nga volonté am nga disposition pour liggéey ak société yi mais bu nekkee
infrastructure yu war biir Sénégal nekku fi bu nekkee itam appui bu war maanaam soit ñu lay appuyer en termes économiques di mettre en place ay fonds à ta disposition yooyu noonu dina jafe nga continuer ci liggéey boobu donc ñun ñu ngi en tout cas rafetal liggéey bu waa comité national de suivi du contenu local di def jàpp nañ ne formation yooyu noonu am na solo nañ ko gën a ñoŋal mais itam na état bi fexe ba lépp li nga xamante ne mooy appuyer entrepreneur locaux yooyu noonu ñu gën ko mën a ñoŋal. kon loi boobu ñu doon wax ci contenu local dina gën a mën a dooleel seen liggéey bi. bien sûr mu ngi koy gën a dooleel gis nañ ne de plus en plus comité bi mu ngi teg ay initiative tey jii par exemple boo bëggee xam yan marché moo am ci secteur bi am na benn plateforme numérique booy dugg et di nga gis plan de passation de marché yi nga mën a préparer yow sa offre itam am na benn plateforme boo xam ne bépp sénégalais bu bëgg a liggéey ci secteur bi itam am nga possibilité joindre sa CV ngir entreprise yooyu bu ñuy seet ñu mën la ci recruter directement gis nañ ne tamit ci wàllum emploi même si jàpp nañ ne en tout cas contribution bi néew na trop mais lu ci ëpp itam ñi liggéey ci secteur boobu noonu ay sénégalais lañ donc rapport bi génnee na plus de 95% de sénégalais ñoo fay yëngu mooy wane ne expertise baa ngi fi mais jàpp nañ ne itam on peut faire plus et loolu yaakaar naa lépp lu ñuy wax ci politique de revalorisation de transformation dina gën a mën a ñoŋal contribution à l'emploi. Alors en parlant de plateforme parce que suñuy wax norme ITIE dañuy wax également publication des contrats. loolu defe naa ni jotoon ngeen ci teg ay jéego yu bëree bëri tey lan mooy situation bi par rapport ak la publication des contrats. alors la publication des contrats je pense engagement boo xamante ne état du Sénégal daf ko yàgg jël avant même rapport norme ITIE di ko def exigence état du Sénégal mu ngi publier. tey jii ci fu ñu toll nii lépp luy contrat muy contrat minier contrat pétrolier lépp publier nañ ko je pense que rapport bi am na benn contrat bu mu fësal mooy contrat Oranto ak Sébikotane contrat boobu noonu ministre bi jotoon na ko signé mais code bi dafa ne laataa contrat di dugg en vigueur contrat pétrolier di dugg en vigueur il faut que président de la République approuvé ko donc c'est le décret d'approbation du président de la République mooy tax contrat bi exister valablement donc puisque président de la République signé wu ko woon donc jàpp nañ ne contrat boobu noonu existé wul mais lépp luy contrat minier contrat pétrolier actuellement ñu ngi à jour ci publication yi. Alors si on doit parler des recommandations yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir rapport yi tey jii yan mooy les recommandations prioritaires. Les recommandations prioritaires lu ci jiitu mooy mën naa ne rendre effectifs les fonds. donc su may ne les fonds damay mettre l'accent sur les fonds sociaux parce que fonds yi bëri nañ am na fonds de péréquation et d'appui maanaam fonds bi nga xamante ne nii non seulement dañ ciy appuyer collectivités territoriales yi mais dañ koy distribuer à toutes les collectivités territoriales du Sénégal am na lu ñuy woowee le fonds d'appui au développement local boobu noonu dañoo ne c'est 0,5% du chiffre d'affaires boobu itam ñu jagleel ko commune collectivités yi notamment collectivités yi nekk ci fu ñuy exploiter mine am na lu ñuy woowee le fonds de réhabilitation minière yooyu itam mais li ñu gis ne dañoo gis ne fonds yooyu noonu yu ci bëri ce n'est pas effectif te bañ ko tegee en place yàgg na d'ailleurs par exemple le fonds de péréquation mu ngi ñëw ak code minier de 2003 ñu décret bi ñëw depuis 2009 mais depuis boobu ba léegi amul benn mesure effective te président de la République woote na ngir ñu gën a mën a dox jéego pour mottali en tout cas pour rendre ko effectif donc li jiitu mooy il faut que fonds yooyu noonu effectif parce que de plus en plus population yi dañuy revendiquer gis ngeen ci at bii ñu génn conflit yu am ci zone minière yëpp yu ci ëpp genre revendication yooyu noonu la beneen bi mooy la gouvernance des entreprises d'État su ñu nekkee ci secteur extractif dañuy surveiller les entreprises d'État lan moo tax parce que dañoo gis ne ci expérience am na entreprise d'État yu bari yoo xam ne dañuy am doole parfois sax dañuy def loo xamante ne état moo ko waroon def wala itam dafay nekk ay secteurs yoo xam dafay favoriser corruption donc lépp li ngeen gis ci ay Panama Papers et cetera gis nañ fa ay entreprise d'État maanaam bu ñuy nee entreprise d'État mooy société bi nga xamante ne état moo ko moomal boppam muy yëngu ci biir exploitation pétrolière te gis nañ ne Sénégal am nañ ci Petrosen am nañ ci Miferso am nañ ci Somisen mais rapport bi am na ci yu mu génnee yoo xamante ne jàpp nañ ne war nañ ko gën a mën a améliorer ma joxe exemple rek gis nañ ne Miferso par exemple jot na avance su 5 milliards ci at bi ñu gis ci 2024 mais amul fenn fu ñuy expliquer avance boobu noonu lan moo ko wundu lan mooy raison bi
te norme ITIE dafa ne bu nekkee xeetu avance yooyu maanaam état jël ci xaalisam dugal ko ci entreprise d'état xëy genre transfert yooyu noonu genre avance yooyu dañ ko war a leeral wala wax lan mooy objectif bi avance boobu ci lan la tënku lan mooy modalité yi est-ce que prêt la est-ce que subvention la et cetera et cetera et cetera mais xeetu leeral yooyu indi wuñ ko te pourtant dafay nekk lu tax ITIE di ko surveiller day nekk ay xaalis yoo xamante ne mënoon nañ ko dugal ci yeneen secteur ñu dugal ko ci entreprise d'état yooyu te entreprise d'état yooyu noonu leeruñu ne est-ce que elles sont performantes pour mën a def bénéfice la preuve li tax ñuy interroger wu mooy que 5 milliards yooyu ñëw ñu transféré alors que dañoo nekk ci projet fusionné Miferso ak Somisen. donc am na ci yoo xamante ne am na ci yeneen ñu ngi laaj ñuy publier yenn convention yi par exemple Petrosen aaloon na xaalis ki nga xamante ne mooy Fortesa ci wàllum incendie bi fi amoon. loolu itam ñuy rapport bi di publier di demander à ce que ñu publier convention boobu noonu bu nekkee existé na donc jàpp nañ ne ci côté gouvernance des entreprises d'État am na lu des. beneen bi troisième recommandation clé bi peut-être bi may jeexalee mooy lu ñuy woowee propriété effective tey jii norme ITIE bi dafa avancé tellement que dañuy exiger sax que ñu fësal ñi nekk ci ginnaaw entreprise yi pour que bépp entreprise bu nekk ci secteur pétrolier wala minier képp ku nekk ci ginnaawam ñu xam exactement kan la loolu day tax ñu xeex wala ñuy prévenir corruption wala ñuy identifier ñu ñuy woowee les personnes politiquement exposées maanaam ay nit yi nga xamante ne parce que dañoo jege pouvoir politique bi wala parce que dañoo am doole lakkatu ci ginnaaw entreprise bi pour mën a contrôler secteur minier bi donc depuis 2025 ci biir 2025 bi État du Sénégal modifié na décret bi pour que ñu publier registre bi tey jii gis nañ ne registre bi c'est public mais que am na ay limites parce que parfois nu ñuy renseigner en tout cas données yi moo correctul donc par rapport bi itam mu ngi woote mu ngi def ay recommandations pour que ñu gën a mën a améliorer données yi mais aussi publier ko de telle sorte que citoyens sénégalais yi facilement dinañ mën a xam kan moo nekk ci ginnaaw société yi donc ci tënk vraiment loolu moo nekk recommandation yi génn ci rapport bi mais yaa ngi koy tudd léegi par rapport ak li ngeen di constater ci entreprise yi nga xam ni moom moo fi nekk que ce soit dans le secteur privé ou bien même les conventions yi état bi am mais est-ce que ITIE am na indépendance bu war a mun a tax liggéeyam boobu noonu mu def ko te du am benn jafe-jafe les moyens de vos ambitions aussi ci wàllum indépendance mooy y a pas de doute l'ITIE est totalement indépendant puisque li koy doxal comité national groupe multipartite lañ koy woowee donc ñetti kuréel yooyu en tout cas collège yooyu ñoo ko sekk ñooñu ñooy décider rapport bi nan lañ koy defee ban périmètre li ñuy jël lan mooy critères yi et cetera donc du début jusqu'à la fin ñoom ñooy décider sans l'implication d'aucune autorité même si dañu rattaché présidence de la République amul benn influence ci ni ñuy tënkee rapport boobu noonu leneen li ci wàllum indépendance mooy que décret bi ñu mettre en place itam dafa ne ITIE dafa nekk autorité administrative indépendante donc on est vraiment si nu ñuy jëlee suñu ay décisions ak nu ñuy doxalee suñuy mbir ITIE mooy théorie bi mais dans la pratique mooy théorie bi bien sûr dans la pratique maintenant dans la pratique effectivement amuñu benn jafe-jafe ci wàllum indépendance d'ailleurs rapport bi président de la République da koy découvrir au même titre que les Sénégalais parfois sax dañuy publier rapport bi ba pare soo ko transmettre président de la République alors que bëri na fi ay kuréel yoo xamante ni laataa ñuy publier effectivement dinañ ko transmettre peut-être président de la République mu def ay observation am na si itam bu ñuy tënkee rapport bi ba pare ñi koy xool ñu koy saytuwaat itam waa comité national ñoo koy saytu donc collège yëpp dañuy ñëw ku ci nekk nga joxe say justificatif bu rapport bi ne diw defoo lii nga ñëw ne lii li tax defuñu ko lii wala non def nañ ko et cetera maintenant l'autre question bi nga wax mooy est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions parce que c'est boo nee nit indépendant na lu ñuy xaar ci moom itam mooy que bu nekkee ñu muy jëflanteel defuñu lu ñuy wax mu mën leen sanctionner malheureusement nag ITIE dafa nekk kuréel boo xam ne amul pouvoir de sanction lu ci ëpp ci autorité administrative indépendante yi d'habitude dañuy am lu ñuy woowee pouvoir de sanction maanaam bu ñu nee tel dafa war a am obligation bi bu ko deful mu am lu dal ci kawam mais choix wu Sénégal la mu bañ a jox ITIE benn pouvoir de sanction lan moo tax parce que ITIE nu mu nekkee organe de transparence en même temps dafa bëgg nekk benn plateforme boo xam ne dafay promouvoir le dialogue
donc ñun lu ci ëpp ci dialogue même bu ñu gisee benn société lu mu warloo ak yoon ci wàllum transparence defu ko dañ koy invité à une discussion dialoguer et cetera sans doute loolu moo tax ñu jël option boobu mais luñ si mën a jàpp mooy amul pouvoir de sanction par contre oui lépp lu ñu jàpp ne du yoon am nañ possibilité wax ko ci rapport voilà dénoncer ko donc loolu itam après beneen sanction moo ci topp ndax population yi mën nañ jëlaat information yooyu noonu voilà challenger entreprise yi et cetera donc le fait que ñu ñàkk sanction pour ñun jooyuñu ko trop parce que am nañ possibilité à chaque fois bu ñu gisee loo xamante ne du yoon ñu pas dénoncer mais ñu fësal ko wax joxe lan moo koy expliquer ba pare demander à ce que les citoyens ñu laaj autorités yi wala entreprises yi ay compte oui pour jeexal ci pàcc bu njëkk bi gis nañ ni rapport bi dañ ni rapport 2024 ñu ngi ci fin août 2025 lan mooy expliquer retard la wala comment expliquer ça au Sénégalais. alors du retard parce que ITIE nu muy dafay fexe ba données yu ñuy jox population yi mu nekk données yu fiable maanaam ñun entreprise bon ni ITIE di liggéeyee dañuy concilier ay données maanaam dañuy dem ne entreprise diw ci année 2024 ñaata nga versé état du Sénégal ci wàllum impôt et cetera ci wàllum koppar après ñu dem laaj état du Sénégal ñaata nga jot ci entreprise bi après ñu confronter mais loolu dañ koy def d'abord sur la base de données fiables maanaam yow données yi ngi ñuy jox il faudrait que mu am kenn ku ko certifié ba pare déjà il faut que ki koy joxe nekk le plus haut représentant de l'entreprise ba pare mu nekk ay données yu ñu certifié maanaam commissaire au compte te xam ngeen ne commissaire au compte pour mu mën a def liggéeyam il faut que ñu clôturer exercice bi ba pare suñu clôturer exercice bi ba pare moom mu tàmbali liggéeyam donc données wu 2024 daanaka balaa muy disponible dinañ dugg ci mars wala juin 2025 gis ngeen en plus bu loolu weesoo ñi nga xam ne la ñuy woowee les régies financières mooy DGID douane ñoom itam ITIE du ñëw rek jël seen données ñooñu buñ ñu joxee ne ñun lii lañ jot ci entreprise minière yi dañuy dajale loolu yëpp ñu yóbbu ko Cour des comptes itam day jël temps def liggéeyam ne leen vous yéen nee ngeen vous avez reçu 18 milliards yi nii ci ban base ngeen ko jotee ana li koy justifier et cetera moom itam mu def liggéeyam donc bu ñu paree certification yooyu noonu yëpp nag la ñuy mën a def suñu rapport moo tax à chaque fois rapport bi lu mu gàtt dina dépasser juillet wala août donc loolu moo koy expliquer moo tax gis bu ngeen seetloo at yi nii passé dañuy publier rapport de l'année N-1 ba pare publier rapport premier semestre donc ñu ngi essayer di gën a raccourcir délai yi mais na Sénégalais yi jàpp ne lii tax muy xaw a tardé ci biir at bi dafay fekk ne dañuy bëgg xaar ba dajale lépp luy certification pour mën leen jox information bu wér. D'accord. Alors Arona, notre invité ce matin c'est Tadé Adjouma Seck qui est le secrétaire permanent du comité national ITIE qui a publié la semaine dernière son rapport de l'année 2024. Alors Tadé, quelle est la particularité du rapport qui a été publié cette année? Alors, la particularité du rapport ITIE, comme chaque année, c'est ce qu'on a constaté, c'est une hausse sensible des revenus issus du secteur minier. Alors, les revenus sont passés de 380 milliards à plus de 450 milliards en 2024, ce qui, en tout cas, matérialise une hausse. Mais ce qu'il y a lieu de se poser comme question, c'est quels sont les facteurs explicatifs de cette hausse, de cette croissance. Le premier facteur explicatif, selon le rapport ITIE, c'est d'abord le démarrage de l'exploitation des hydrocarbures, notamment du projet Sangomar. Et à ce titre, nous avons constaté que la contribution des entreprises a connu une hausse vraiment singulière, ce qui le matérialise. Par exemple, pour 2024, l'entreprise BP, par exemple, a payé plus de 5 milliards en termes d'impôts sur les sociétés. Ce qui matérialise vraiment je peux dire, le démarrage de cette exploitation, mais aussi qui augure des perspectives qu'offre ce secteur-là. L'autre facteur explicatif, c'est l'importance des redressements douaniers. Et quand je dis l'importance des revenus douaniers, des redressements douaniers, on peut s'en réjouir, même si ça peut en tout cas être un signal. On peut s'en réjouir dans la mesure où on constate une accentuation du contrôle douanier, que ce soit du contrôle fiscal et du contrôle douanier aussi. Mais cette hausse, elle est singulière dans la mesure où plus de 75%
de la hausse constatée dans le secteur minier est attribué au redressement douanier. Donc, et le troisième facteur explicatif, c'est l'importance de certains types de paiements, notamment l'IRVM. Les montants qui ont été payés par les entreprises aurifères, notamment PMC et Géo, Sabodala, ont aussi connu une hausse vraiment drastique. Plus de 8 milliards, plus de 9 milliards, au total plus de 15 milliards qui ont été collectés rien que sur l'IRVM. Donc voilà généralement les facteurs qui expliquent cette hausse. Mais lorsqu'on se réfère au niveau des agrégats économiques, on se rend compte que voilà, la progression du secteur est encore, je peux dire, timide. Parce qu'on est encore à 90%, plus de 90% de contribution au PIB, près de 12% de contribution aux recettes, plus de 30% de contribution aux exportations et 0,78% de contribution à l'emploi. Donc ces chiffres sont restés pratiquement constants avec une légère évolution. Donc on considère que le potentiel, en tout cas économique, de ce secteur n'est pas encore pleinement exploité et même s'il y a hausse, des efforts peuvent être encore consentis. En parlant d'efforts, des recommandations fortes ont été formulées par les membres du comité national. Est-ce que vous pouvez revenir en résumé sur les recommandations qui sont prioritaires surtout? Voilà, le rapport a décliné une quinzaine de recommandations, mais nous considérons que 3 recommandations nous semblent en tout cas prioritaires. La première recommandation prioritaire, c'est de rendre effectifs les dispositifs ou les mécanismes juridiques qui permettent une redistribution des revenus. Nous avons constaté que depuis en tout cas plus d'une décennie, les fonds dédiés à la protection de l'environnement ou bien à l'amélioration du bien-être des communautés, ces fonds peinent à être effectifs. Et je parle en tout cas de ce point de vue du fonds de péréquation et d'appui au secteur minier, aux collectivités territoriales, du fonds d'appui au développement local et du fonds de réhabilitation minière. Pour tous ces fonds, on a constaté en tout cas une certaine lenteur dans la mise en effectivité et généralement ces sources de tension, puisque les communautés se considèrent souvent comme dépossédées de leurs ressources, de leur milieu naturel, et en contrepartie, en tout cas, ne récoltent pas en tout cas les fruits de cette exploitation. L'autre recommandation, c'est la gouvernance des entreprises d'État. À ce propos, l'ITIE accorde une attention particulière à ces entreprises d'État puisque selon leur mode de fonctionnement, il peut y avoir soit des pertes de recettes, des risques de perte de recettes, des risques de corruption, etc., etc. Et à ce propos, le rapport a noté quelques insuffisances dans la publication de certaines informations. Pour ces entreprises, par exemple, il est attendu de publier tout ce qui est contrat, convention, prêt ou de divulguer toute subvention reçue de l'État. Nous avons constaté qu'il y a des subventions, qu'il y a des avances, mais aucune information supplémentaire n'a été donnée et le rapport a appelé à ce que ces entreprises fassent le nécessaire pour mettre ces informations à la disposition du public. L'autre recommandation, c'est sur l'aspect lié à la divulgation des bénéficiaires effectifs. Donc, lorsqu'on parle de bénéficiaires effectifs, on parle des personnes qui, en dernier lieu, en tout cas, contrôlent ou possèdent les entreprises extractives. De ce point de vue, l'ITIE se réjouit de l'avancée consistant à divulguer ces registres, mais nous avons constaté qu'il y a des manquements. D'abord, dans l'exhaustivité de la déclaration, toutes les entreprises qui interviennent dans la chaîne de valeur doivent faire leur déclaration, ce qui n'est pas encore effectif. Ensuite, il faudrait que toutes les données, en tout cas exigées par la loi, par le décret, soient divulguées et on se rend compte que dans la phase de collecte de données, il y a des manquements et le rapport a formulé quelques recommandations en ce sens. Merci beaucoup Tade Adjoumasek qui est le secrétaire permanent du comité national ITIE. Arouna Diouf, merci également à tous les auditeurs. Merci beaucoup Tade. Merci beaucoup. jërëjëf lu ñu waxtaan ak sunu gan gi dañuy may Oulaye Kane toog bi mu ubbi leen bu mu jokko bi yéen mbokki auditeurs yi Salam Sénégal incha allah suba naa dellu si. Salam alaikum Sénégal ngi maaleykum salaam Sénégal ngi nanga def sawa Sénégal ngi